voici deux types de méthodes pour apprendre l'alphabet. Il y a la méthode qui est plus longue mais plus facile. Comme je vous l'avais expliqué, une langue est d'abord parlée avant d'être écrite. Donc apprendre en premier des mots en fait. Il y a beaucoup de mots même qui sont dans la langue arabe qui de base sont beaucoup de mots qui sont dans la langue française qui de base sont dans la langue arabe. Il y en a qui ont des connotations qui sont familières, comme le habs. Il y en a qui l'ont un peu moins, comme le toubib. Donc, le premier mot que j'ai cité, il signifiait le fait d'enfermer quelqu'un, de retenir quelqu'un dans un endroit à la prison. Et c'est pourtant bel et bien un mot arabe, fusha. Et le verbe c'est habasa, yahbisu. Habasa, ça veut dire il a retenu quelque chose. Si je vous dis la phrase Ashurtatu tahbisu al-mujrim, la police retient le criminel. Habasa, yahbisu, tahbisu, etc. Les différentes conjugaisons. Donc il y a le système d'apprendre en priorité les mots qui seront une facilité lorsque on reverra comment s'écrit chaque mot. C'est-à-dire que on va prendre le mot toubib, le médecin. C'est composé de 4 lettres. Donc là, si j'ai mémorisé le mot tabib, j'ai déjà avec moi 4 lettres de l'alphabet qui sont pré-apprises. Donc là, on va nous montrer, celle-ci, ça correspondait à ta, celle-là bas, celle-là ya, et celle-là, il y a deux fois le bas, donc c'est 3 lettres. Donc, lorsqu'on a cumulé comme ça beaucoup de mots, c'est très rapidement qu'on apprend l'alphabet. Très, très, très rapidement. Une personne peut apprendre en une seule journée, en une seule après-midi. Après, bon, le temps de maîtriser, ça c'est autre chose. Mais voilà, laps de temps très court, elle peut déjà commencer à lire avec cette méthode. Finalement, celle-là, c'est une méthode qui n'est pas mal parce que, en fait, vous apprenez l'alphabet pour quel motif? Pour pouvoir apprendre l'arabe. L'arabe, vous pouvez déjà l'apprendre avant d'avoir appris l'alphabet. C'est pour ça que moi, je conseille cette méthode à ceux qui en ont la possibilité. C'est-à-dire, apprenez d'abord beaucoup de vocabulaire en arabe. Parce que vous pouvez même utiliser la phonétique. Donc, commencez à chercher plutôt comment est-ce que l'on a garni des mots en vocabulaire à emmagasiner. Il est possible même pour vous de commencer un programme malgré que vous n'êtes pas encore en mesure d'écrire ou de lire. C'est-à-dire qu'on va vous donner un mot, vous l'écrivez en dessous en phonétique et vous l'écrivez en dessous en français. Ensuite, la deuxième méthode, c'est que vous préférez écrire, apprendre à lire et à écrire même si vous ne connaissez pas aucun mot. Donc vous allez commencer à mémoriser les lettres. Ça correspond au bas. Et ainsi de suite, vous allez comme ça. Mais vous savez que l'organisation, moi je ne conseille vraiment pas cette méthode. C'est pas forcément tout le monde qui a les moyens, donc on prend avec les moyens. Vous savez que l'organisation est un point clé de la vie. Lorsque vous vous organisez correctement, lorsque vous choisissez le top de l'organisation, vous êtes en mesure de faire plusieurs choses en même temps et en mesure de faire certaines choses une seule fois. C'est-à-dire, vous les faites une fois dans votre vie, vous ne revenez jamais dessus. Là, vous êtes en avance constant. C'est ça l'avantage de l'autre méthode, c'est que vous avez déjà commencé à
emmagasiner du vocabulaire et en plus de ça, vous êtes facilité. Pourquoi? Parce que le vocabulaire, dans tous les cas, après, il va falloir l'apprendre. Donc, que vous ayez l'alphabet ou que vous ne l'ayez pas, il va falloir réviser le vocabulaire. Donc, c'est un travail que vous auriez pu déjà commencer et qu'en commençant ce travail, il vous aurait fait gagner de l'avance sur un autre travail.